toujours rêvé de pouvoir travailler dans quelque chose qui te plaît, dans quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent et dans quelque chose qui va apporter beaucoup au monde entier. Ça s'appelle l'ikigai. L'ikigai, c'est un terme japonais qui se traduit par raison d'être. Et le meilleur moyen de trouver sa raison d'être, c'est à travers ce schéma qui est l'ikigai. Dans ce schéma, vous avez remarqué, il y a 4 cercles qui s'entrecroisent. Le premier cercle, à l'intérieur, il y a tout ce que tu aimes. Tout ce que tu aimes, tu aimais vraiment tout ce que tu aimes, tout ce qui te fait plaisir. Donc voilà, j'aime la boxe, j'aime la natation, j'aime l'art, j'aime dessiner, j'aime la photographie, bref. Tu mets tout ce que tu aimes. Dans le second cercle, tu vas mettre tout ce dont le monde a besoin. Voilà, qu'est-ce que le monde a besoin? Histoire de trouver une corrélation entre ce que tu aimes et ce que le monde a besoin. Si tu trouves ce que tu aimes et ce que le monde a besoin, alors tu as trouvé une mission. Mais il y a un troisième cercle. Ce troisième cercle, c'est ce pourquoi tu peux être payé. Parce que l'idée, c'est que tu as une mission, c'est bien. Mais si elle rapporte pas, au final, tu vas faire ce que tu aimes, tu vas aider des gens et tu vas pas gagner ta vie avec ça. L'idée, c'est que tu puisses faire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui aide les gens et quelque chose qui va te rapporter pour pouvoir vivre de ça. C'est là où on voit par exemple des danseurs professionnels qui disent voilà, je vis de ma passion, ou des, je sais pas moi, un footballeur professionnel qui dit je vis de ma passion. Et qu'est-ce que le monde a besoin? Le monde a besoin de se divertir. Donc le footballeur, il dit quoi? Il dit j'aime le foot, je suis payé pour ça et j'apporte du divertissement au monde. Et il y a le quatrième cercle qui est ce pourquoi tu es doué. Tu peux aimer, entre guillemets, la photographie et ne pas être doué pour la photographie. Et l'idée, en fait, c'est de trouver ce pourquoi tu es doué. Et en gros, ces 4 cercles qui se retrouvent, au milieu, tu as l'ikigai. Donc, si tu as quelque chose que tu aimes, pour lequel tu es doué, qui apporte un besoin dans ce monde et pour lequel tu peux être rémunéré, alors tu as trouvé ton ikigai. Et à ce moment-là, quand tu te lèves tous les matins, c'est le plus beau jour de ta vie. Tous les matins, c'est le plus beau jour de ta vie. Tu es là, tu te lèves, tu dis ah, aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'aime. Je vais aider des gens et en plus je suis doué pour ça et en plus je suis payé pour ça. C'est nickel. Il n'y a pas mieux que ça. C'est pour ça que l'ikigai se traduit par raison d'être. Ok. Maintenant, la plupart d'entre nous, on n'a pas encore trouvé notre ikigai et ça peut mettre du temps pour déterminer et trouver son ikigai. Par exemple, une personne qui va faire une formation. Une personne qui fait une formation, elle va remplir un besoin, elle fait la formation sur un domaine qu'elle aime et puis dans ce domaine, elle est douée et en plus, elle est rémunérée pour chaque vente de formation. Donc, cette personne-là, en principe, elle a trouvé son ikigai. Et cette recherche d'ikigai est super importante pour toi, pour moi, pour tout le monde. Maintenant, la plupart d'entre nous, on a juste 2 ou 3 cercles maximum. Le but, c'est d'avoir les 4 réunis dans ce que tu fais dans ta journée. Mais nous, en ce moment, on en a juste 2 ou 3 max, ok? Si tu as quelque chose que tu aimes dans le premier cercle et que tu peux remplir un besoin dans ce monde, alors ça s'appelle une mission. Tu as une mission, tu fais ça et ça va aider tant de personnes sur Terre. Si tu as trouvé le moyen de aider tant de personnes sur Terre et que tu as trouvé le moyen d'être rémunéré pour ça, alors ça s'appelle une vocation. Tu as vocation à faire ceci, cela, cela et être rémunéré pour. Si il y a quelque chose pour lequel tu es doué et que tu es rémunéré pour, ça s'appelle une profession. C'est un métier. Tu es doué pour ça, tu es payé pour ça. C'est un métier. Ça veut pas dire que tu l'aimes, ça veut pas dire que tu aides les gens. Juste, par exemple, le serveur en restaurant, je sais pas, tu aimes la restauration et tu es payé pour, ça s'appelle une profession. Et s'il y a quelque chose que tu aimes et pour lequel tu es doué, à ce moment-là, ça s'appelle une passion. Donc c'est cool, on a tous des passions, c'est cool, on a tous une profession, c'est cool, on a tous des vocations, mais à un moment donné, le top, ce serait de réunir tout ça en une seule activité. Et c'est ça l'ikigai. Je t'encourage à trouver ton ikigai. Prends une feuille, un stylo et note. Tu écris tout ce que tu aimes, tous les mots-clés qui te passent par la tête, tout ce que tu aimes, ok? Ensuite, tu vas faire une autre colonne, une deuxième colonne, où tu vas écrire tout ce dont tu es doué. Donc, je suis doué pour la photographie, je suis doué pour, je sais pas moi, inspirer les gens, je suis doué pour la coiffure, bref, tu écris tout ce dont tu es doué. Et si t'es pas doué pour grand chose, c'est pas grave, t'écris tout ce dont tu es doué, ok? Ensuite, tu écris ce dont le monde a besoin. Mais attention, le monde, il a besoin de beaucoup de choses. Mais tu écris ce dont le monde a besoin en fonction de ce que tu aimes et ce dont tu es doué. Et oui, sinon tu n'auras pas l'ikigai, ok? Et après, tu écris ce dont tu peux être payé, ce dont tu peux être rémunéré. À un moment donné, tu vas voir, il y a une ligne qui va se tracer sur toutes tes colonnes. Et en fait, il y a des trucs qui vont s'assembler. Ah ouais, j'aime ça, je suis doué dans ça, le monde, il a besoin de ça. Et en plus, je peux être payé pour ça. Dès que tu as trouvé ça,
Concentre-toi sur cet objectif. Tu es focus, tu as trouvé ton objectif. Maintenant, tu es focus sur cet objectif et tu le lâches pas. Tu vas travailler, tu vas te former, tu vas tester, tu vas échouer, tu vas recommencer et tu vas ainsi de suite. Recommencer, recommencer. C'est ça l'entrepreneur. Jusqu'à un moment où ça explose. Ça explose pas comme ça explose en recommençant. Un bébé, avant de marcher correctement, il tombe par terre, il se fait mal, il pleure, il s'ouvre le crâne. Ça, c'est vraiment pour les extrêmes, ok? Mais sinon, c'est l'action et le recommencement qui fait de toi un homme plein d'expérience. Et un homme plein d'expérience, ça s'appelle un expert. Donc, sois un expert dans le domaine de prédilection qui te porte, ok? Je compte sur toi. À la semaine prochaine. Ciao.